J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale quand même. On a une Ferrari 599 GTB Stallone Mansory et une Ferrari F12 Berlinetta. Donc pour les remettre dans le contexte, la 599 de base, c'était la voiture qu'il y avait chez Ferrari avant la F12. La F12 est la voiture qui succède à la 599. Mais ça, c'est pas une 599 normale. Elle a été tunée par Mansory. Donc on a un full body kit en carbone. Ici une peinture rouge satin. On voit le carbone à certains endroits. C'est pas du sticker, là la peinture elle est continue. On va montrer en détail tout sur celle-ci et tout sur celle-ci. Mais du coup j'ai deux clés, je vais me gourer évidemment. Voilà, ça c'est la F12 et ça c'est la Stallone. Ils ont un petit peu changé la note du bruit entre les années. Du coup là-dedans on a le moteur de la Enzo. De base la 599 GTB faisait 620 chevaux. Là je sais pas ce qu'ils ont changé mais ils annoncent 720 chevaux. Quand j'ouvre le capot c'est le même moteur mais c'est un peu compliqué à ouvrir. C'est difficile de le faire comme ça avec la caméra dans la main. Donc on va s'en passer. Et la F12 Berlinetta c'est un V12 de 6 litres 3. Là c'est 6 litres je crois. 6 litres 3, 740 chevaux. Tous les journalistes qui l'ont essayé, incluant Jeremy Clarkson de Top Gear, ont dit que c'était une voiture qui était trop puissante. Et venant de sa bouche, alors que lui dit toujours Power, c'est un petit peu flippant. Et apparemment c'est une voiture qui fait très peur à conduire tellement elle est puissante. Victor me disait que ça fait plus d'une semaine qu'il l'a et il a toujours pas mis le pied dedans à fond, tu vois. Donc la F12 Berlinetta quand même, qui a ses courbes aérodynamiques hyper retravaillées par rapport à la 599. Ici on a un petit pont aérodynamique, là ça descend, il y a un trou. Le flux d'air descend pour plaquer la voiture au sol, mais sans faire de grosses prises d'air, sans faire d'aileron. Et pareil à l'arrière, je crois qu'il y a de l'air qui rentre quelque part et qui ressort ici. Enfin, l'aérodynamique chez Ferrari, ça a toujours été méga travaillé. Ici, on a un gros diffuseur, avec maintenant la lampe comme sur les Formule 1, c'est l'anti-brouillard en fait. Donc ici, elle est gris métal avec des parties noir brillant, c'est magnifique. Et les 4 échappements pour le V12. J'adore les feux de la F12, l'arrière, enfin elle est hyper élégante. Je trouve que la 812 Superfast, la nouvelle, est une superbe évolution de l'arrière, mais l'avant, j'ai encore un petit peu de mal. La Stallone. Alors la Stallone, pour la remettre dans le contexte, si vous avez vu la vidéo précédente, le vlog là au Top Marque, j'expliquais qu'en fait c'était une de mes voitures iconiques pour plusieurs raisons. Déjà, à ma connaissance, il y en a, enfin je crois que Mansory en a produit 6, il en reste plus que 5 parce qu'apparemment il y en a une qui s'est crachée. Stallone, déjà le nom évocateur, tu vois. Et ensuite, c'était une voiture, quand j'allais au Top Marque, il y a longtemps, tu vois, les premiers Top Marque où je suis allé, il n'y avait pas de spotter, le car spotting ça n'existait pas, c'était pas un mot qui existait. Et Triple A, la compagnie de location, avait une Mansory Stallone blanche au test drive. C'était à l'époque où il y avait encore des Aventador, des Veyron et des Stallone au Top Marque, tu vois. Il tournait et je me rappelle l'avoir filmé, vous pourrez retrouver les vidéos. Un bruit à réveiller les morts quand les clapets s'ouvrent. Celle-ci n'a pas exactement le même échappement, elle a juste le 4-back alors que l'autre avait toute la ligne. Du coup sur les jantes ici, c'est écrit Stallone, Mansory évidemment. À la place du badge Ferrari, on a un badge en carbone magnifique, Stallone by Mansory. Ici la ligne en carbone qui remonte, c'est un mélange de rouge satin et de gris métal satin. Et sur celle-ci, ce qu'il n'y avait pas sur celle de Triple A, c'est les petites ailettes qui rappellent la 599 XX qui était la version circuit only de la 599. Sur le coffre à l'arrière aussi, on a une petite bande, mais c'est pas du sticker là, hein, c'est lisse. C'est vraiment très très beau. Mansory sont assez forts avec le carbone, on peut ouvrir le coffre si vous voulez. Hop, petit tapis de coffre Stallone. Et donc l'arrière, les échappements, c'est ça que je préfère sur cette voiture. Ils ont mis un énorme échappement carré central qui rappelle celui de la Bugatti Veyron quand même. Énorme diffuseur en carbone mat aussi.
Et c'est pas le seul échappement en fait. Il y a une sortie là et une sortie ici. Donc franchement c'est de la folie. Bon, maintenant il est venu le temps de les démarrer et ensuite je vais conduire l'une puis l'autre et je vais vous donner mon avis sur les deux voitures. On va commencer par la Stallone. Donc l'intérieur, seuil de porte en carbone Stallone, cuir Alcantara marron, c'est très très beau. Donc il y a quand même 599 GTB, c'est un intérieur de 599 GTB, hein. C'est juste les matériaux qui ont été un peu retravaillés. Donc on met la clé ici chez Ferrari, on tourne, ça bip, tout s'allume. On met en neutre, engine start, vous êtes prêts? Moi, la 599 GTB de base, c'est une des voitures dont je trouve le démarrage le plus impressionnant, majestueux, très fort. Oh, le bruit est d'une violence! Ah, on a les harnais. On va écouter la F12. Ah, j'en remets un petit coup. Et quand les moteurs Ferrari s'arrêtent, en général, ça s'arrête net. Maintenant, on va passer à la F12. Ça, c'était la violence par Mansory. Maintenant, on va écouter l'opéra italien par Ferrari. Pareil, toujours les mêmes petites poignées. Intérieur plus classique. Cuir noir avec contraste jaune. Très sympa. Il fait hyper chaud dans la voiture. Alors là, c'est l'intérieur Ferrari plus moderne. Ici, c'est beaucoup plus moderne. C'est très joli, on a l'ordinateur de bord, tout ça, tout ce qu'il faut. Mais c'est toujours la même procédure, j'adore, on a une vraie clé chez Ferrari. Ça, j'aime. Hop, clé, on tourne, et c'est parti. Et on a un V12 qui est plus... beaucoup plus réactif. La 599, ça fait... Waouh, waouh. Là, c'est... Dès que tu touches l'accélérateur, le moteur est plus léger, on dirait. Il prend les tours plus facilement. Oh là là, et là, ça chante vraiment beaucoup plus aigu. Là, c'est un souffle, un hurlement. La F12... Ah. Fallait la décrasser un peu. Waouh, 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 waouh. Bon, ça y est, on va partir. Bon, on va bouger les voitures pour faire quelques petites photos avec ce joli van. Ah, j'adore. Le bruit des démarreurs est tellement caractéristique des différentes voitures, des différents modèles. J'adore. Bon, on serre le harnais parce qu'on est quand même dans une Ferrari 599 Stallone. On tourne la clé. Ah, on est en auto. Les amis, on a 720 chevaux. On rigole pas avec une telle puissance, on y va quand même progressivement. Oh la claque! Boîte à simple embrayage, on n'a pas la double embrayage de la F12. Donc quand tu passes la vitesse, faut le temps qu'elle la passe. Le rétrogradage qui tue. Je suis un peu surpris par le bruit. Je m'attendais à quelque chose de plus libéré parce que l'autre Stallone faisait plus de bruit. Ah, ça envoie. On a quand même le moteur de la Enzo, rappelez-vous.
Et la puissance vient quand même assez progressivement, je trouve, malgré le chiffre qui est quand même impressionnant. 720 chevaux annoncés. Peut-être qu'ils ont été un peu généreux sur l'annonce Mansory. Oh là là. La direction est assez lourde. Sont très longues, donc première, deuxième ça suffit, troisième t'es déjà très très loin. Bon, on la laisse tourner un petit peu au ralenti pour qu'elle respire. Oh là là, mais écoutez le ralenti, ça sent l'essence, ça sent le frein, ça sent que la voiture a un peu travaillé. Et puis c'est une peinture toute douce, tu peux caresser ta voiture, c'était un peu bizarre. Ça y est, on a été rejoint par le reste du convoi. Bon, c'est une voiture qui donne chaud, donc on a fait une petite pause. Mais on repart. Bon, deuxième partie. Ah là là, le rétrogradage. On est cette fois suivi d'une MG GTR. Alors par contre les ralentisseurs, elle aime pas trop. Celui-là il a l'air assez méchant. Quand tu passes une vitesse, t'as la tête qui fait comme ça. Il y a 1 an, il y a 2 ans, jamais je me serais dit que je conduirais des telles voitures. Ça a évolué World Supercars en si peu de temps. Grâce à vous. Alors profitez autant que moi, je crois. Oh, la longe du V12. Bon, jusqu'à combien le compte tour? 9000 9500 tours minute. Et dans les moteurs atmosphériques, les chevaux, faut aller les chercher tout en haut. Du coup, s'il y a une petite ligne droite, on va essayer de le faire. Là, je suis à 6000 tours. 6005. On en est loin des 9005. Mais en effet, c'est une voiture qui donne chaud à conduire. Tu te retrousses les manches. Chez Ferrari, ils sont archi puissants évidemment, mais il faut y aller sur la pédale, il faut se mettre debout dessus. Oh, et il y a un tel bruit qui vient du V12 quand tu es à fond dessus, un tel bruit d'induction, tu sens le moteur qui... Quand il est à pleine charge. Oh là 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 là. Et en effet, c'est ce qu'on discutait juste avant. 620 chevaux ou 720, dans un moteur atmosphérique, ça se sentira pas comme moins dans un moteur turbo. À fond et que tu passes la vitesse, il y a un bon accro. Bon, on va se calmer un petit peu. J'ai pas fait cet essai à moitié, les gars, j'espère que ça vous a plu. Après, on va passer à la F12, qui est apparemment un animal qui est encore plus méchant. Je me demande, je sais pas quoi attendre, franchement. Ces voitures, elles sont faites pour être conduites. Alors bien évidemment, franchement, la Stallone, je crois que c'est une des voitures dans Monaco particulièrement, où il y a beaucoup de car spotters, moi y compris, qui déclenche le plus de folie.
quand t'as une Stallone qui arrive, le car spotter est en chaleur, le car spotter se met à courir, ça déclenche un peu le chaos. Et ça, c'est une voiture du coup qui à conduire, si tu veux te tenir à ta vie privée, ça va être un peu compliqué. Il va falloir teinter les vitres et le pare-brise, je pense, parce que sinon tu vas te retrouver sur la toile, c'est obligé. Il y a un tel bruit moteur quand t'es à fond, il y a le bruit de l'échappement, mais il y a le bruit qui vient du moteur qui est viscéral, qui est métallique, qui est impressionnant, pour ne pas dire terrifiant. Pour les gens qui regardent, une idée du prix, autour du demi-million. Autour du demi-million, donc autant te dire que quand tu dépasses 8000 tours, tu l'as quand même derrière la tête le truc quoi. Bon, le petit clap, cette fois on est dans un autre animal, c'est la fille de celle que je viens de tester, le bruit de fenêtre qui va bien, on démarre. Là les valves s'ouvrent. Je pense que sur la Stallone on a un petit problème de valve. J'ai un peu peur parce que c'est une voiture qui fait peur. Voilà. Je ne cache pas que j'ai peur aussi là. C'est parti, bon on est en auto tout de suite. On passe en manuel. Tu vas voir, elle chasse beaucoup. Hein. Ouais. Elle fait que ça. J'ose pas accélérer. Ouais. L'attaque de pédale est déjà meilleure que... En fait, à peine t'appuies, t'es catapulté. Alors que sur l'autre, ça vient progressivement. Là c'est radical. Elle a tellement de couple et tellement de puissance que ça part direct en fait. Tu vois là comment elle a glissé? T'as senti? Ouais. Oh là là. Faut vraiment la tenir. Hein. Je vais faire première, deuxième. Là c'est phénoménal, la poussée 740 chevaux et un bruit qui vient du moteur et de l'échappement qui est évidemment hyper travaillé. Je m'attendais à ce que la suspension soit plus dure. Non ça va, ils ont bien travaillé ça je trouve. Ça aurait été plus dur, ça aurait été vraiment intenable. Et l'accélérateur est tellement sensible. Et tu bouges d'un cheveu, tu pars quoi. On va essayer de doubler Papy 206 là. Ah et l'attaque de la pédale de frein est surpuissant. Du coup c'est bien rassurant parce que... heureusement qu'elle freine bien quoi. Voilà. Il faut les stopper les 740. Hein. Vu comment t'es catapulté vers l'avant, c'est rassurant de savoir que tu peux aussi t'arrêter. Ah celle-là elle est frein en céramique carbone donc... Et là ça chante le V12 italien, l'Opéra. Oh là là. Bon, alors pareil les Dodan on les prend très doucement mais elle est un petit peu moins basse que la Stallone. Je pense qu'en option il y a le lift system, celle-ci ne l'a pas donc faut prendre les Dodan un petit peu de travers pour que le pneu touche avant la lame en fait. Je sens qu'elle cherche l'adhérence un peu. T'as vu la boîte est géniale hein. La boîte c'est beaucoup plus rapide que la Stallone non? Ah mais ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable en fait. Ouais. Bon déjà la Stallone c'est une simple embrayage. Ouais. Là on a une double embrayage et surtout déjà le passage est instantané contrairement à la Stallone où tu fais comme ça. Et quand t'es en pleine charge à la Stallone ça te met un coup, genre un coup du lapin. Quand tu mets vraiment le pied dedans t'as un bruit caractéristique du V12 à pleine charge. Ouais, c'est vraiment un bruit de Formule 1 je trouve. Elle gueule. Ouais. Puis Ferrari là a bien géré l'ouverture des clapets sur celle-ci. Ouais, ça s'ouvre plus tôt que dans la 458 par exemple. Ouais. 458 je crois ça s'ouvrait à 3000, un peu plus de 3000. Là on est à 2008 quoi à peu près. Ouais mais je pense que ça n'est pas que les tours minutes parce que là ils sont fermés alors que je suis à 3000. Ouais mais c'est en fonction de la... Exactement, en fonction de la pression sur la pédale. Ouais. Ça ouvre les clapets. Parce que si tu appuies tout doucement, enfin progressivement sur la pédale, à 2008 ça va pas s'ouvrir. Si tu vas franco là ça s'appuie. Et en effet ce que tu me disais on voit pas le bout du capot. Non. Parce qu'il repique et... En fait c'est ça. Tu
conduis, t'es tranquille, et puis tu te dis tiens, j'ai envie de jouer quelques notes. C'est une symphonie. Ouais. On est d'accord. C'est trop beau. C'est trop beau et au moment où tu poses ton pied, ça te rappelle que il y a 740 chevaux. C'est 40 chevaux de plus qu'une Aventador qui fait déjà une Aventador, c'est 700 chevaux. déjà énorme. Et là, on a ça sur les 2 roues arrière. L'Aventador, c'est une 4 roues motrices. À quel moment Ferrari ils se sont dit on va faire un tel truc? Ouais. C'est des tarés. Waouh. Ah là 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 là, ah là là. Le moteur est vraiment plein très tôt. Alors que c'est un moteur atmosphérique sur la Stallone, faut dépasser un certain régime, genre 6000 tours pour que ça commence à être vraiment violent. Là c'est violent tout de suite. Là c'est violent tout de suite. Oh là là, et le rétrogradage, la boîte est... Mouah. Oh là là, écoutez ça. Oh là 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 là. Ah non, c'est quelque chose. C'est quelque chose et c'est moins contrôlable qu'une 458. Ah, alors, je sens que là ça part... La 458 sont jouées. Ça c'est une arme de guerre. Ouais. Oh là là. Quand tu rétrogrades et que ça tape à 7000, 8000 là, c'est tellement beau. Ça remonte le temps, tu sais, on dirait. Oh là 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 là. Zéro à 200, je crois qu'on est à... Attendez, je reprends un peu mes esprits là. Sur la 599 GTO, 0 à 200 c'était 9 secondes 8. Et la 599 GTO n'est pas une voiture lente. Ici, je crois qu'on fait un peu plus d'une seconde de mieux. Parce que le 0 à 100 aujourd'hui, c'est plus significatif. Faut faire un bon départ, faut avoir les bons pneus, ça va changer beaucoup, tu vois. 0 à 200, c'est là que les chevaux ils s'expriment. Du 0 à 100, tu le fais, c'est tellement rapide que... T'as même pas le temps d'appuyer sur le bouton. Ouais. Ah là là, mais ça c'est hyper plaisant à conduire. La Stallone, ça fait peur et au quotidien, ça a l'air d'être un enfer à conduire parce que tu peux pas t'arrêter au feu en première, tu peux pas t'arrêter dans une côte en première, le moteur il chauffe direct, t'es obligé de tout le temps remettre le point mort. Boîte à simple embrayage. Là, boîte à double embrayage, c'est beaucoup plus permissif. Elle marche super bien. Oh là là. Et la voiture est bien assise quand même. On a un avant très long, nous on est assis sur les roues arrière quasiment, un peu moins que dans la MG GT, mais quand même les roues sont genre juste là. Et peu importe la vitesse, peu importe l'origine, c'est ça qui est bien avec le V12, c'est que t'as du couple, ça pousse, mais ça demande de la concentration. Un petit peu, là c'est pas un jouet pour gamin. C'est pas un jeu pour gamin. Et puis voilà, tu traverses une ville, tu restes en 3e, 4e. La direction est beaucoup plus légère et beaucoup plus directe que sur la Stallone. On sent un peu la route, tu vois, dedans. On sent la direction, on remonte les informations de la route. Dans la Stallone, t'as un volant lourd, tu sais pas trop ce qui se passe dans le frein avant. Voilà, elle se place vraiment bien où tu veux. Ouais, elle se place super facilement.
simulerai donc le son. Ça te catapulte vers l'avant, mais d'une force. And relax. Voilà. Oh là là, Tu l'as bien décrassé. Je l'ai décrassé? Ouais. Je sais pas si elle en avait besoin. Pas tellement, mais. Wow. Et donc le frein à main chez Ferrari, c'est à gauche. Bon, c'est l'heure du débriefing. Voilà. Faut se poser pour réfléchir, pour reprendre son esprit, parce que sur le coup c'est tellement violent ce qui t'arrive que t'as pas les idées claires. Mais maintenant, je peux comparer les deux. Franchement, elle de dos comme ça, elle est tellement belle. De face, c'est des voitures qui font quelque chose, les italiennes. Du coup, la F12 c'est vraiment le Mirage 2000. Et ça c'est le Rafale, ouais. C'est la version un peu précédente. Non, maintenant le Rafale c'est récent. Je m'y connais pas en avion. Moi. Bref. Bah alors Rafale, ça c'est le Rafale. Et ça c'est le Mirage 2000, un peu plus ancien mais hyper impressionnant. Là les 740 chevaux, quand tu mets le pied dedans, vous avez vu, t'es catapulté, t'as l'impression que la route te saute au visage, que le virage suivant te saute au visage. T'as pas le temps de réagir quoi. Tu peux pas être full gaz en dehors d'un circuit plus de 1 seconde ou 2 secondes. Grand max. Là, la puissance elle arrive plus progressivement. C'est un V12 Atmo. Ça, la puissance quand tu passes 6000, c'est un bruit qui est hyper violent, hyper strident. Mais là je pense qu'elle a un petit problème de clapet fermé. J'espère que dans le futur on entendra avec les clapets ouverts si c'est le cas. Ça c'est la brute Ferrari. Et ça c'est le scalpel. Un scalpel de 740 chevaux quand même. Là-dedans, la boîte, quand tu passes les rapports, tu sens que c'est ancien. Si t'es pas à fond sur l'accélérateur, ça met du temps à passer. T'as vu, il y a un à-coup. Là tu passes. Et ça chante, tu peux jouer la partition de musique juste en touchant aux palettes. Là, la voiture réagit. T'as pas juste la musique qui change. Il faut éviter de le faire quand t'es en plein dans un virage ou quoi. Normalement, il faut éviter aussi avec n'importe quelle voiture. La Stallone, mythique, franchement, moi c'est une voiture de rêve. Avec ce nez qui rappelle un peu la Formule 1 quand même. Hein. D'habitude, la 599, il n'y a pas le nez arrondi comme ça jusqu'au bout. Voilà. C'était vraiment un rêve de conduire ces voitures, un rêve réalisé. Merci aux deux propriétaires, Victor de VLH007 et de Hot Guy Monaco, dont les liens d'Instagram s'affichent dans la description. Voilà, franchement, laquelle vous prenez si vous deviez repartir avec une voiture, Stallone ou F12? Moi la F12, la Stallone c'était un peu mon héros, mais elle est tellement exigeante et dure à conduire entre guillemets que je prendrais la F12. Au quotidien c'est utilisable. Ça c'est, tu vas y laisser toute ta transpiration quoi. Là, tu peux en profiter et surprenant. La clim marche très bien dans la Stallone, dans la F12 aussi, mais dans la Stallone je m'attendais à ce que ça souffle comme un asthmatique dans une paille. Mais là c'était très sympa. Après le look, voilà, c'est mythique, il n'y a rien à dire. Et la F12, voilà. J'espère que cette vidéo incroyable vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Comme ça, il y en aura plus bientôt. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!